Grosso et Gattuso, pourquoi tu as voulu lier leur Mais sort? parce qu'en Et fait, Modène. il y a beaucoup de points communs entre ces deux clubs en ce moment. Évidemment, le premier, c'est l'attente suscitée et le résultat au final. Alors, on va me dire, d'un côté, la situation est beaucoup plus catastrophique que l'autre. Certes, mais je ne suis pas sûr que les supporters marseillais en ce moment aient quelque chose à faire de ce qui se passe à Lyon. Ce qui se passe chez eux leur suffit amplement à leur peine, parce que ils ont encore vu une prestation, surtout la deuxième mi-temps. Ah ouais, non, tu m'as dit que tu n'étais pas allé à la Méno pour une fois. Sinon, j'allais te dire que tu l'avais vu au stade. Ah, mais je l'ai vu à la télé. Oui, oui, ça oui. Mais notamment une seconde période catastrophique qui a valu en plus un énorme coup de gueule de Gattuso à la fin où il y est allé, je trouve, assez franchement pour rentrer dans la tronche des joueurs, tellement il n'a pas aimé leur attitude. Attitude un petit peu inverse à Lyon, où Grosso, lui, continue de les défendre et de les sanctionner sans dire publiquement ce qui ne va pas de ses joueurs, quand il sort la Casette, par exemple. Mais que tu retournes un petit peu le bazar dans tous les sens, tu as deux clubs qui ont complètement raté leur recrutement. En fait, ce sont deux clubs qui ont raté leur été. C'est banal de le dire, de le répéter, mais à quel point l'été, ça reste quand même le moment clé dans la vie d'un club. Et on continue. La constitution de l'effectif, Et d'ailleurs. on continue à assister. Oui, mais il n'y a pas que ça. On continue à assister chaque année à des choses totalement bizarres. C'est-à-dire croire que tu peux tout changer et que ça va marcher quand ça a marché une fois par miracle, que ça va marcher à nouveau, que tu peux changer tes dirigeants, que tu peux ne pas en avoir carrément. Imaginez qu'un club, ça peut fonctionner sans président, sans directeur sportif, et que tu gardes un entraîneur, mais qui appartenait à l'ancienne direction, tu continues avec, donc évidemment, comme il était de l'ancienne direction, peu importe qui il est, comme ça nous évitera de revenir sur le sujet de l'ancien entraîneur, peu importe qui il est, tu sais très bien qu'au premier raté, c'est lui qui va sauter parce que c'était l'ancienne maison qui l'avait recruté, donc tu le fais sauter. T'en prends un autre, mais en fait, tu ne règles aucun problème. Parce que Lyon, évidemment que ça s'est joué au moment de la DNCG, évidemment que ça s'est joué au moment de la constitution du staff et de cet effectif. Alors, quand on dit, c'est ce que j'ai essayé de dire hier, et qui n'a pas forcément été compris, si je dis ça, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à Jérôme Roten, justement, que j'ai croisé cet après-midi, et qui me dit, moi, je ne comprends pas trop ce que tu as voulu dire hier dans ton histoire de dernier. J'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit on n'a rien compris. Mais c'est quand même, enfin, c'est comme Fabien Galtier, sélectionneur de l'équipe de France, qui est obligé de se justifier dans Midi Olympique d'utiliser les datas. Donc les expected goals et ce genre de choses. Moi, je veux bien ne pas être un disciple de ça. Mais enfin bon, arrêtez de faire les lumières, tous ceux qui sont anti-data. Tous les coachs de la Coupe du Monde de rugby, les Sudaf, les Néo-Z, Irlandais, machin, travaillent avec ça. Et on reproche à Fabien Galtier d'avoir trop utilisé ça. Tous les plus grands clubs européens, de Guardiola, Klopp, partout, on utilise ça. Et dès qu'un mec met un petit peu trop ça en avant, on lui tombe dessus. Alors, je vais apporter une mesure. Ce que je voulais dire hier, c'est qu'il n'y a pas de match entre un dernier et un quatrième où le dernier a plus d'expected goals. Normalement, il est archi dominé. Et s'il fait un bon match, c'est en contre, ou en bétonnant, ou en étant bloc bas. Ça n'est pas ce que fait Lyon. Je peux t'arrêter une seconde? Oui. Juste pour dire que l'exercice que l'on fait le dimanche soir, qui est un exercice à chaud, d'analyse à chaud d'un match, est aussi plaisant parce qu'on se détache un peu de ça. C'est-à-dire que nous, on est le dimanche soir dans ce que notre œil nous a proposé le soir. Et là, le lundi, on peut revenir effectivement avec des datas, avec une analyse plus froide. Et une chose qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que fais confiance à ton œil, Daniel, parce que le match d'hier, si tu enlèves cette espèce de parasite qui a été pour toi hier, les XG, je ne sais pas pourquoi, parce que tu n'es pas plutôt habitué à utiliser ça. Pas, mais c'est parce qu'il manquait. L'analyse du match d'hier à l'œil, elle est confondante pour Grosso, enfin pour Lyon. Il manquait un élément dans mon argumentation, c'est ce que ne dit pas l'expected goal, c'est qui il y a au bout du ballon. À qui est le pied qui doit utiliser cet expected goal. Et il est là le problème. En théorie, le pied, il provoque aussi l'expected goal. Enfin, ou un autre pied avant, mais... La situation où est le ballon, puisque c'est ça que ça signifie, l'expected goal. Qui doit exploiter cette excellente situation? Pour simplifier, il faut dire à nos auditeurs qu'hier, Lyon, si le football était logique, rationnel, à 100%, Lyon aurait marqué au moins 2 buts. Et ce qu'il y a d'irrationnel dans la situation de Lyon en ce moment, c'est justement d'avoir des joueurs
qui ne sont pas au niveau de ce que demande l'OL pour utiliser une occasion pareille, c'est que Lacazette se soit retrouvé en situation d'échec à tel point qu'il est obligé de sortir et qu'il ne répond plus aux attentes du club, et que, mine de rien, c'est vrai aussi, le contexte compte énormément. Parce que quand tu joues toute la saison le maintien, que tu démarres la saison avec l'idée que tu vas jouer le maintien, tout ton schéma tactique et ta préparation mentale est différente. Quand tu es l'OL ou l'OM, je vais y venir, ils ont le même problème avec des attaquants qui ne mettent pas un but. Tu peux alterner. Gattuso, il peut continuer à alterner autant qu'il veut Aubameyang, Vitinha. De toute façon, c'est foireux. Et ça, on l'avait dit pour le coup dès le mois d'août. C'est très compliqué d'avoir un attaquant qui t'a coûté 30 millions et de faire venir une star sur le déclin qui te coûte énormément en salaire. Surtout si tu n'as pas moyen de les associer tous les deux, qu'il va falloir que tu alternes tout le temps entre les deux. Parce que tu vas les mettre dans une inconfortable position mentale et tu vas sans arrêt être dans la merde. Lyon, hier, ils se retrouvent, et c'est là où ils sont complètement coincés, c'est qu'ils souffrent de la situation dans laquelle ils sont. Ils ont une pression qui est énorme parce qu'ils peuvent porter, je pense à Lacazette, Tolisso Lopez, un peu les vieux de la vieille. Ils portent le fardeau de peut-être être dans l'équipe, dans le club qui les a formés, et ils vont peut-être être dans l'équipe qu'ils vont faire descendre. Donc, toute cette pression-là, pour l'instant, il ne s'en accommode pas du tout. Alors, voilà. Effectivement, il est en danger, Grosso, et Textor va peut-être le sortir. Mais ça ne réglera pas le problème, ni de la DNCG, on va en parler, devant laquelle ils vont devoir repasser. On va en parler, mais j'aimerais qu'on fasse les choses par étapes. Et attends, j'arrive à Marseille. Finis ton avis, parce qu'après Stéphane va donner le sien. Après, il y a la pub. Après, on parlera de Marseille spécifiquement, de Lyon spécifiquement, avec toutes les infos. On a le temps. Mais il ne faut pas que tu fasses trop long quand même. Ok, bah on était en train de discuter, ça va 2 secondes. Non, on ne discute pas, là. C'est toi qui tu discutes tout seul, là. Parce que... De l'autre côté, Marseille, où là aussi, ils ont complètement raté le recrutement. Gattuso, il peut changer l'équipe autant qu'il veut. Depuis qu'il est arrivé, c'est une catastrophe. Il a pris, il y a une seule victoire, il n'y a que des matchs moisis. On comprend un peu. Hier, tu disais, on comprend rien ce que fait Grosso. Gattuso, on comprend, mais ça donne pas grand-chose. On comprend, on comprend le schéma, c'est un peu toujours le même. Il essaye, il a installé Harit dans un rôle de créateur. Il veut jouer avec 2 mecs de côté qui sont Sarr la plupart du temps d'un côté, Correa de l'autre. Mais si c'est pas l'un et l'autre, il change du poste pour poste. Ce que fait Gattuso, c'est totalement clair. Le résultat est tout aussi médiocre que ce qu'on voit à Lyon. Un peu moins nul qu'à Lyon. Mais écoute, dans l'intention, je suis même pas sûr que dans l'intention, ce soit plus nul que l'OL. Je suis même pas sûr. Dans l'intention. Bon alors, là-dessus, Stéphane, là, qu'est-ce que tu réponds à Daniel avant la pause? Non, mais j'abonde dans le sens où je suis d'accord avec Daniel. Ils sont un peu dans la même problématique. Je pense que c'est des cas quand même qui ont leur particularité, évidemment. Enfin, on pourrait dérouler tout ce qui différencie Lyon de Marseille. Il y a un point commun quand même sur lequel Daniel a insisté, et ça me rappelle ce vieil adage, le poisson pourrit par la tête. Et le problème de Lyon et de Marseille, c'est la tête. C'est-à-dire que c'est un problème d'abord. Nous, on focalise évidemment au terme des matchs sur les entraîneurs, sur les joueurs, mais dans les 2 cas, et ça nous ramènera peut-être tout à l'heure quand on parlera du président de Brest pour d'autres sujets, mais c'est là la clé. Et du président de Paris aussi sur d'autres sujets, tu verras. Président de Paris. Non, mais après, quand tu as énormément d'argent, tu peux corriger beaucoup de bêtises. Et Lyon et Marseille n'ont pas énormément d'argent. Tu sais que Paris, dans tous les défauts de ces dernières années et dont on a parlé 1000 fois, cet été, il y a eu du rangement. Oui, c'est vrai. Cet été, on a rangé des choses. C'est vrai. On a rangé des choses. On a fait quelque chose qui ressemblait plus à un club de foot.